Tout au long de cette année jubilaire, nous sommes appelés à expérimenter la miséricorde du Seigneur et à en témoigner par toute notre vie. En groupe ou individuellement, nous sommes tous invités à passer les 3 portes de la miséricorde ouvertes dans notre diocèse, à Fresno, à la cathédrale, au sanctuaire des foyers à Châteauneuf-de-Galorre. Une série de panneaux et un livret vous guideront en complément de la lecture du visage de la miséricorde par le pape François. Nous allons écouter 2 personnes de l'équipe missionnaire itinérante de notre diocèse nous témoigner de ce mystère de la miséricorde. Dis-moi, pour toi, que veut dire la miséricorde? Parce que pour moi, ça me paraît un mot qui sort d'un vieux livre un peu poussiéreux. Dis-moi pour toi ce que c'est. Déjà, je crois que Monseigneur Michel nous a aidés à ouvrir nos cœurs à ce que peut-être la miséricorde, et pour ce qui me concerne, pour commencer, je dois dire que j'éprouve une certaine émotion particulière au moment de témoigner de la miséricorde de Dieu pour moi, parce que cela touche à quelque chose de secret, quelque chose que je ne vois pas bien moi-même, quelque chose qui touche au mystère de la relation de Dieu avec moi. Je pense que beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la difficulté de mettre des mots sur ce qui nous dépasse et qui en même temps nous est très intime. Et si nous voulons être vrais, je pense qu'il faut aussi être attentif à ne pas en parler trop facilement, à ne pas nous dégager d'une saine pudeur, même si, en même temps, nous pouvons le faire avec joie. En tout cas, en ce qui me concerne, je prends un peu plus conscience depuis quelques mois de ce si grand mystère de l'amour de Dieu pour moi, qui s'exprime dans la miséricorde. Ensuite, sans donner l'impression de me cacher derrière les livres, je voudrais préciser de quoi il s'agit quand nous parlons de miséricorde dans la tradition catholique. Monseigneur Michel nous l'a dit déjà. Et un grand saint théologien dit que la miséricorde, c'est le mouvement de celui qui veut écarter le mal de l'autre parce qu'il en éprouve de la tristesse. Ça veut dire que Dieu a de la miséricorde pour moi parce que son amour, en quelque sorte, souffre de ce qui me fait du mal. C'est comme s'il faisait sien ce qui me fait souffrir, en particulier le péché, mais pas seulement. Et il veut tout faire pour l'écarter de moi. Beaucoup de gens éprouvent cela envers les autres. Aborder la relation de Dieu avec moi et avec qui que ce soit sous cette lumière change tout. Mais c'est encore plus vrai quand cette lumière, qui est comme celle du soleil du printemps, qui réchauffe, tout doucement redonne du goût à la vie. Quand cette lumière n'est pas que des mots, mais une présence qui te parle, qui illumine et réchauffe depuis l'intérieur tout ce que tu es. C'est ce que j'ai vécu, ce que je vis. Pour en venir à ce qui me concerne, donc, plus particulièrement, j'ai traversé une période de ma vie pendant laquelle je voulais vivre passionnément la vie, comme n'importe qui, en fait. Et en même temps, c'était comme si la vie partait comme de l'eau dans les mains et qu'on ne sait pas comment faire pour la retenir. Évidemment, je ne savais pas le dire, c'était terrible. Ça a duré longtemps parce que c'était terrible parce que je vivais dans une très grande solitude intérieure sans bien le savoir. Ça n'a été la faute de personne. Mes parents m'aimaient, ma sœur m'aimait. J'ai reçu une bonne éducation de mes parents. Je suis allé au catéchisme, mais pas très longtemps. Je n'ai pas prié parce qu'à la maison, on ne priait pas en famille. Je n'ai pas eu une vie paroissiale. Je n'ai pas eu une vie sacramentelle. Et puis,
J'ai fait connaissance de personnes qui m'ont fait découvrir le Christ et l'Église, qu'il y a une vérité, une lumière que je pouvais reconnaître pour certaines parce qu'elle est la vérité de l'amour qui nous rejoint en Jésus. J'ai rencontré le ressuscité. J'ai en quelque sorte vu le visage de la miséricorde qui m'a fait entrer dans sa présence divine et m'a fait éprouver sa proximité. Et cela au point que, ayant pitié de moi, il m'a choisi pour être avec lui, toujours, et signifié par la consécration à Dieu de ma vie, dans la vie religieuse, que Dieu est présent à chacun comme il m'est présent. Ma vie n'a pas d'autre sens aujourd'hui, en dehors de cette rencontre, à offrir, comme dit le pape François, à tous ceux qui attendent de voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu. C'est ce qui m'anime tout entier aujourd'hui. Merci. Et si je réfléchis avec tout ce que vous avez dit, à ma vie, à mon parcours en Dieu, je crois que tu as raison. Je sais que j'ai expérimenté cet amour, cette miséricorde. Je m'en souviens très bien. J'étais étudiante, nous étions en groupe et nous avions décidé d'aller à Thésée. Je me revois sur un banc à méditer un texte. Je ne sais plus lequel, et tout à coup, j'ai été touchée par cette évidence. Dieu m'aime. Mais il m'aime tellement qu'il n'est pas possible de rester sans rien faire, sans répondre au moins un peu à cet amour. Mais comment faire ? Je suis restée longtemps avec cette question. Elle m'a transpercée, abîmée même, jusqu'à ce que je rejette Dieu. Ce n'était pas possible. J'ai combattu Dieu, mais lui est resté toujours là. Même quand je l'avais chassé, je le voyais, il m'exaspérait. Je ne pouvais supporter qui j'étais face à lui. Le plus simple était donc de l'éliminer de ma vie. Mais les autres, mes amis, leur regard sur moi, la confiance que l'on a pu aussi mettre en moi, m'ont permis petit à petit de découvrir que Dieu m'aime, quoi que je fasse, et qu'il attend toujours patiemment notre retour à lui. J'ai vu aussi comment le Christ aimait ses amis. Alors, Dieu a gagné le combat, mon combat contre lui. Un jour, j'ai lâché prise et je lui ai laissé prendre la main, prendre ma main. Je me suis finalement fiée à son fils et il a suffi que j'ose un petit, tout petit oui. J'ai alors découvert qu'en plus de son amour, Dieu donne en surplus son souffle et son esprit. Il se donne complètement pour que je puisse découvrir mon être et répondre à ma mesure à son amour. Son regard de miséricorde m'a permis de m'accepter et de me dire que, après tout, pourquoi pas ? Allons-y, allons sur le chemin de son amour, tel que nous sommes pour découvrir qui nous sommes. Alors, en réfléchissant un peu, ce mot de miséricorde n'est peut-être pas si vieux. Si je replonge dans ma vie, il me rejoint aussi pour me montrer l'amour de Dieu et tout ce qu'il fait pour moi. N'hésitons pas alors à vivre cette année de la miséricorde sous le regard de Dieu pour nous et pour partager à notre tour sa miséricorde.